pour commencer, robotisation quand qui sorti et pour qu'ils nous capables de comprendre un peu aujourd'hui robotisation et qui se ban on sait et aussi robotisation dans production et troisième valeur dans production capitaliste par rapport à robotisation et que là nous pouvons être robotisation dans production constat aujourd'hui et qui se ban l'effet l'eau nature travail lui-même et cinquième qui qualité demande PNA face à robotisation dans production et qui manière capable d'analyser cette demande là qui peut-être nous a été dans le débat pour ce valeur transitionnelle vers une société sans place. Alors pour commencer, robotisation, si nous sommes capables de dire ce qu'on sait, c'est, comment dire, nous pouvons dire que dans l'époque préhistoire, quand un il rend un outil et un roche et ces outils là qui donnent un petit avantage par rapport à des efforts physiques, ça veut dire mais il y a encore besoin de mettre des efforts physiques et son intelligence pour faire ces outils là faire ce qu'il voulait faire, ça veut dire transforme une quitteuse qui donne la nature à l'autre quitteuse qui est dans une valeur pour servir. Là, prendre et puis ça, vini, nous commence et n'a ban premier, ce qui nous capable d'appeler une forme mécanisation. Une forme mécanisation, nous gagnons surtout autour, nous trouve comment la roue, ben la fait qui roule, ben levier, ben poulie. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont magnifié muscle humain. Ça veut dire qu'ils donnent la force qui humain qui faisait mettre là. Mais ils ont magnifié, mais ils ont encore besoin de mettre ça la force. Et que là, nous, comment dire, ça se avant lui. Là, nous commençons à gagner une machine qui opérait sans qu'il besoin des efforts humains pour opérer. Par exemple, comment moulin avant, comment la roue qui roulait avec 10 lots, comment la cime a des 1000 ans, laissez là, ou bien la vapeur qui dans la graisse de tu peux servir. Alors ça c'est un développement depuis sa premiers outils jusqu'à un petit outils un peu plus sophistiqués et que là quand on continue un muscle humain là il y a une machine que vous opérez par vous-même et mais bien encore 10 monde mais pas si bien comment dire 10 monde pour faire aller rouler c'est-à-dire et que là on commence à gagner un moteur rouler avec la vapeur. Alors donc par exemple ce développement là utiliser un 10 monde qui assise là il laisse la vapeur rentrer et quand la vapeur il finit faire ce travail qu'il a besoin de faire il laisse la vapeur sortir. Mais là il y a un autre développement que ban valve vient pour remplacer le rôle humain. Alors ça il y a un développement important qui nous pourrait retrouver dans la robotisation, c'est qu'il y a un système contrôle. Ça veut dire nous sommes capables, dans ce contexte-là, nous sommes capables de trouver comment un air conditioner, les tirer les assauts, après, pour faire température vin frais, là, quand température vin correcte, il revient, il arrête de tirer les assauts. Ça veut dire, il y a un système qui nous appelle comment dire un système feedback. Ça veut dire il prend température que dans ça l'assemble là il use là il dit ok il arrive ok
là, il coupé. Ça veut dire pas besoin de monde. Pour dans l'étape avant, il besoin de monde. Là, ça veut dire doucement, on peut trouver qui manière et misque et décision avec l'intelligence humaine peut commencer doucement déplacer. Alors, ça, système contrôle, côté d'un feedback négatif ou bien positif, et les diminuer, comment dire, rôle humain dans le travail, dans une activité qui transformation. Et dans le XXe siècle, le plus grand changement qui est là, c'est, comment dire, grand changement dans la technologie, c'est qu'il y a un développement computer, technologie pour capable stopper une grande quantité de données et que vous capable d'écrire un programme pour dire, pour comment dire, donner un load et que aussi il y a un développement de technologie sensorielle dans le sens qui où il y a un scanner, qui a une vision, qui est capable de contrôler par son. Alors, comment dire, doucement, on peut trouver des répliques, certaines affaires, certains sens humains, ça veut dire décision, écouter, vision. Et que ça même qui vient sa fonction contrôle qui permet automatisation vient plus sophistiquée. Alors, ce qui nous a dit, c'est, comment dire, nous sortir depuis mécanisation, que tout gagne, machine remplace travail humain, hein? Et là, où gagne automatisation, c'est-à-dire machine qui fait travail humain, mais plus en plus, travail là, comment dire, qu'il n'y a pas besoin humain là-dedans. Ça, automatisation, comment dire, automate. Ou à côté de machine, nous pèse un bouton, on met tout casse, il check au casse par bon, ou bien on roupie par bon, il zétli, il finit répondre sur une question là. Il dit où la met tout bon casse là, il dit où j'ai limolé tel café, ou tout un lamé descend, un gobelet, café la ronde. Ça veut dire qu'il prend une quantité lourde qui bizarre énormément. Et ça va faire automatisation. Là, comment dire, sur l'étape après, c'est comment dire robotisation. Et là, quand dans les années 60, quand on commence à un circuit intégré, ça veut dire que tout capable faire des affaires type, puis il y a un computer qui grandit ça l'assemblant, puis il y a comment dire, que les types coûtent extrêmement cher pour faire ça. Quand il gagne miniaturisation, là, tout ça va développement computer et développement pour de l'eau, d'écrire un programme, tout ça là, vient plus accessible. Et là, comment dire, ou capable de gagner aujourd'hui un robot, comment nous t'y trouver, comment dire, ou gagner longtemps tu gagnes une moto, que tu as du monde tapé. Après, ou gagnes une autre moto que tu pèses les comme ça. Il fouille, moto piqué. Et là, c'était où gagnes une machine qui est dans l'armée. Il roulait, il y a le ramasse rose, il choisirait petit, gros, et ou bien ça aussi pas juste dans l'agriculture, ou bien dans l'agriculture, dans l'industrie, ou bien partout, ça veut dire ou bien comment dire, ce qu'on appelle les robots, c'est comment dire les comédiens du monde. Les comédiens du monde, ça veut dire que nous trouvons après l'année 60, nous trouvons beaucoup dans l'usine Loto, que ou bien la main qui vient, il présente des affaires là, il soudait, il bougeait, il allait, il passe le étape, il allait. Et que ça, il donne la scène. Alors, ça veut dire, robotisation, comment dire, il sortit depuis technologie automatisation, mais il développé pour une technologie spécialisée. Et il ressemblait
humain, pas ressembler humain, il ressembler humain dans activité, travail, dans activité transforme, pas faire. Et que c'est qui comment on t'expliquer, ça fait qu'il ça qui fait la différence, c'est qu'il y a dans une affaire intégrée, il y a un programme commun avec un système contrôle feedback. Ça veut dire que tu es capable de voir l'écran, mais il est capable de connaître si pas telle affaire pas marcher ou bien telle affaire peut marcher. Ou bien dans tout secteur l'économie aujourd'hui. Et c'est qui aussi à ce là, comme on dit dans l'époque robotisation, il y a différentes générations. À cette génération dans lesquelles nous étions, c'est qui nous peut aller vers l'intelligence artificielle. Ça veut dire ça va une machine, ça va un robot là, je suis capable de communiquer avec humain. Et je suis capable de prendre une instruction bien complexe. Et ce qui est bizarre, ça nouveau développement, robotisation, un, je besoin source l'énergie, et deuxième, je besoin capable d'un feedback, prend feedback, ça veut dire un système contrôle feedback, et que là, besoin capable programme machine, ça veut dire besoin un computer. Et les gros développements vers lesquels nous étions aujourd'hui dans robotique, c'est sa technologie, comment dire, contrôle numérique à travers computer et aussi téléopérateur. Ça veut dire, comment t'expliquer tout à l'heure là, ça veut dire, ou pas besoin de la possibilité pour trouver des affaires et pour communiquer ce qui peut arriver là ça. Et c'est l'exemple qui nous capable, peut-être ben du monde pour connaître le Titanic quand il s'est coulé, il était dans le fond de la mer et que du monde pas capable d'aller là-bas. Alors, ça développement là, sa phase développement là, c'est qui robotisation et automatisation et robotisation, je pas juste faire ce qui du monde tu peux faire remplace du monde en termes beaucoup de fois, 10, 15 fois, 20 fois en termes de productivité, mais aussi je fais des affaires qui du monde pas pour capable faire. Ça veut dire faire ça veut dire ou bien un secteur dans l'industrie, dans la manufacture qui développé, qui peut-être pas pour capable de faire si pas pour ça man robot là parce qu'il est trop dangereux, il est trop serré, si du monde bizarre en bas. Alors Titanic, nous pour rappel, on va connaître ce rappel ça petit robot, petit sous-marin jaune qui peut descendre en bas, il parti dans du monde là-dedans et qu'il descend et qu'il prend toute l'information et que ça allait fonctionner à travers sa technologie contrôle numérique et téléopérateur qui permettent du monde dans l'Amérique assise dans l'ensemble contrôle ça. Alors ça développement là dans tout secteur où vous gagnez dans l'économie. Nous prenons un grand secteur comme dans communication, dans transport, des affaires qui nous plient facile à imaginer. Par exemple, dans le transport, ou bien Zodi, métro, TGV, grand train à grande vitesse, je rouler à travers sa technologie-là. Et dans l'aviation, dans le domaine transport, toujours dans l'aviation, par exemple, ou capable de rentrer loin un computer, ou dire Zodi, mon envie prendre un avion pour telle place, ou il dit oui, il est en place, là où il dit que tu préciser, là où il dit combien besoin payer ou payer, là il finit de nous oublier, là où prend ça ou à l'aéroport, ben là de nous en place. Ça veut dire tout ça va faire là, c'est non assisté. Et ça veut dire non assisté dans le sens qui pas besoin d'être humain pour là. Et même pilotage avion, il y a une bonne partie là-dedans qui fait automatique, métro, me dire. Et que là, ou bien dans l'industrie communication, ou il y a un téléphone, on dit téléphone, communication satellite, et là, dans un satellite, et dans communication encore, où il y a un système qui permet mail vini, tout du monde une postelette, je fais sorting, pas même ça, un peu dans mon domaine,
je fais sorting, je guetter, je par l'adresse, je finis classer, je finis mettre tout, je c'est là pour prendre à quitte code du monde. Alors, et aussi dans l'industrie service, comme dans la banque, pour gagner ça, dans le domaine de la santé, dans le domaine finance, dans le commerce, et il partout. Il y a une activité qui peut être sans qu'il y ait un être humain. Alors ça, juste pour nous brosser un peu un tableau pour qu'il nous comprenne à peu près un peu que nous été en ce qui concerne la robotisation, que les sorties, que ce développement était. Et qu'à ce là, nous avons les autres développements, comment on peut dire, développement encore plus poussé que pour l'intelligence artificielle, possibilité pour faire une reconnaissance cognitive. Ça veut dire que je vais dire affaires, je dis non, c'est pas bon, mettez de côté. Je lis une lettre, je lis un email, je tire des affaires qui visent à attirer. Et que ça bien servi beaucoup pour un service secret, développé par un service secret. Et tout ça, les affaires qui m'ont dit là, l'ITIN est dans son premier grand développement dans le domaine militaire et l'intelligence, service secret. Beaucoup là-dedans. Et à ce là nous pouvons valer dans la production capitaliste. Nous pouvons présenter une petite introduction et que là nous pouvons être par rapport à robotisation. Quand nous causons production, ça veut dire que ce qui nous appelle travail, ça veut dire travail pour une production marchandise. Quand nous causons production marchandise, nous pouvons dire que Marx peut servir analyse qui Marx a développé leur valeur et que l'idée que toute production marchandise ce nouveau valeur qui sa marchandise a gagné, c'est travail qui donne. Travail qui donne nouveau valeur à une marchandise. Alors, manière qui Marx explique ça, il dit comme ça que pour qu'il produise une marchandise, ou bien il y a ce qu'il appelle machine, qui est capital, matière première, mais ça, il n'a pas créé une nouvelle valeur. Qui fait il n'a pas créé une nouvelle valeur parce qu'il lit sa machine là, ou bien sa matière première là, il y a une marchandise qui se retient de l'autre place. Il finit compte ce valeur service. C'est que quand nous payons servir une machine ou bien matière première, c'est juste au prix qu'il y a ça veut dire juste au prix qu'il coûtait pour acheter machine là et pour acheter matière première là. Et clair là, ça veut dire qui restait pour comptabiliser, qui nouveau et dans travail et travail. Un capitaliste, il paye travailleur, il la paye pour son travail qu'il fait là. Et seulement travailleur là, il pas travail 10 pour ça la paye là. Il travaille pour ça la paye et il travaille en plus. C'est ça travail en plus là qui Marx appelle valeur service. Alors c'est travail seulement qui dans production donne sa valeur service. Alors quand vous êtes c'est-à-dire dans production, c'est travailler
qui crée sa valeur surplus. Alors, disons, nous prenons une marchandise, par exemple, produire un soulier. Pour produire un soulier. Mais une machine pour produire un soulier. Là, capitaliste, il peut acheter une machine. Premier, il peut une usine. Et un bâtiment. Il peut louer. Mais ça, il peut louer et il peut payer une location pour ça. Payer un surplus, il peut payer prix location. Machine là, il peut acheter. Il peut acheter ce prix capital. Et matière, ça veut dire les besoins la peau, les besoins du fil, les besoins spaghetti. Il peut acheter tout ça là, ça veut dire ce prix. Et que là, pour un travailleur qui peut faire sa machine là rouler. Les produits, par jour, les produits 100 paires souliers. Allez, disons 10 paires souliers. 10 paires souliers. Là-dedans, une partie dans sa 10 paires souliers là, quand il peut gagner ce prix, une paire souliers ce prix, il peut couvrir location, il peut couvrir prix machine qui n'a acheté, il peut couvrir matière première, ça veut dire la peau, du fil, etc. Il peut couvrir la paye qui ne paye travailleur, plus il y a l'argent qui restait, c'est un profit. C'est un qui nous appelle sa valeur surplus. Et que ça, c'est travailleur qui crée ça. Et capitaliste qui approprie. Alors ça, en simple, c'est qui Marx explique nous dans analyse la valeur. Ça veut dire une valeur marchandise. Il y a une formule qui appelle C plus V plus S. Ça veut dire C, c'est moyen de production pour produire marchandise. Ce prix. V, c'est capital variable. Ça veut dire valeur, somme, l'argent pour emploi, travail humain. Et S, c'est valeur surplus, produire par travailleur en plus des couverts sur la paye, sa capital variable. Alors, dans les mondes robotisés, disons dans une usine robotisée, 100% robotisée, qui peut arriver. Tout pour une machine, pour une matière première, tout ça là, il a un prix. Mais pays, il a sa bout qui peut créer surplus dans la production robotisée. Ça veut dire que sa bout de surplus là, il soit bien tiré ou bien il a tendance à vers 20 tigres. C'est un qui Marx dit que dans les mondes que tout robotisé, capitaliste, pas pour sa place. Parce qu'il pas pour profit. Mais seulement, ou pas capable juste assiser, attendre, qui, ou pour donner les mondes robotisés, il est là, capitaliste pour disparaître. Parce que le capitaliste peut rendre les autres façons que les autres façons pour lui capable créer sa surplus. Bien, c'est un qui aujourd'hui vous trouvez parce qu'il y a sa qualité de développement là, vous trouvez que je peux faire l'argent, ou pas un capital dans production, ou un capital dans spéculation, dans finance. Alors, ça veut dire, c'est qui, question qui nous peut guetter plus tard, c'est dans une telle situation, dans production robotisée, que les temps de travail peut diminuer, que le travail humain peut diminuer, et dans plaisir, demande qui est capable de faire,
et il y a plusieurs problématiques qui posaient aujourd'hui pour les syndicats, pour classe travailleur, pour une classe et qui est un potentiel pour amener une société sans classe. Alors, tout ça, cette question-là, dans la session aujourd'hui-là, nous peut-être Getli, pour qu'il nous capable connaître qui a des demandes pour développer. Alors, aujourd'hui, pour nous get robotisation dans la production, qui constate nous aujourd'hui, c'est nous allons dire qu'en fait, nature travaille même incendie. Travailler aujourd'hui est complètement aliéné. Ça veut dire, vous regardez un travailleur, il assis devant l'écran, il dit guetter, est-ce qu'il a la lumière rouge pour allumer? Capable jamais pour allumer. Le 1 an, le 2 ans, capable tout le long sur la vie. Attendre la bougie rouge. Oui, ils disent attendre la bougie rouge. Ou bien ils attendent qu'il y ait un son déclenché. Ça veut dire, ils disent rôle travailler dans la production, in transformer depuis un travail, que le travail est une affaire créative, une vie une affaire aliénante. Et que ça, un premier effet. L'autre effet, c'est qu'il y a un chômage massif. Parce qu'il y a un gros investissement capital, mais qu'il y a bien un petit du monde qui travaille. Dans une étude qui fait par l'université, un groupe CSR dans l'université Oxford, qui en 2013, qui est publié en 2014, je prend à peu près 700 travail au niveau je fait un modèle pour les mondes, et ce qui je peux prédire qu'il à peu près 47% post-travail pour automatiser dans les prochaines 15-20 ans. Alors, première question qui nous posait, c'est les codes du monde pour travail. Mais dans beaucoup de pays, sa réalité-là peut venir une réalité qui nous peut faire face. Par exemple, dans Maurice, nous trouvons quand il y a mécanisation, automatisation, robotisation, on peut trouver qu'il y a beaucoup de capital aller dans un secteur, l'économie, mais quantité de travail qui crée bien tigit. Mais pour la masse du monde qui besoin de travail pour vivre, question là posée. Ça veut dire, question là posée, mais si il paye un travail, et ben, post-travail qui existe aujourd'hui pour détruire, mais à quelle vitesse pour capable créer l'emploi, pour créer un nouveau post-travail, pour absorber des gens qui perdent du travail et ben nouveaux travailleurs. Ça, une question qui posée. Et que, pour donner un exemple, par exemple, nous avons une gros compagnie comme Google, Apple, Amazon, Facebook, tout ça là. Je investis, je vaux à peu près $1 trillion, mais entre les autres, je emploie 150 000 travailleurs. Donc, avec de nouvelles conditions qui m'ont fait dire, des conditions extrêmement difficiles. Et ça veut dire, face à ça, aujourd'hui, nous avons différentes qualités de demandes pour développer. Dans ce même moment qui tient à sa rapport, il y a Oxfam qui peut préparer un peu autour de Davos. De une de l'avant avec une demande pour la paye minimum garantie qui nous peut tendre un peu les temps aussi dans Maurice. Et
ça veut dire servir technologie avancée aujourd'hui pour qui récalibrer distribution richesse, récalibrer la paye pour qui, comment dire, capable récalibrer la paye pour qu'il est là capable de diminuer les temps de travail et garde la paye pareil pour qu'il travaille un port dans sa surplus qui travaillait avant de créer qui permet robotisation. Ça veut dire ce qui travaille, ça veut dire contribution travail avant pour travail vivant aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça demande là, par exemple, question, est-ce qu'il y a une demande, il y a une demande transitionnelle ou bien non? Est-ce qu'il y a une demande qui peut stabiliser le système capitaliste là, ou bien comment dire, est-ce qu'il est suffisant pour mettre avec capitaliste, production capitaliste et ce robot qui, comment dire, aujourd'hui, un vacuum qui peut avaler tout ce monde post-travail là. Ça, une question. Deuxième, c'est est-ce que sa tendance vers robotisation qui je peux prédire dans les prochaines 15-20 ans, est-ce qu'il peut créer une sous-classe humaine sans travail et une sous-classe qui peut devenir de plus en plus grand. Ça, un côté. Ou bien est-ce que sa sous-classe qui paye un travail et pas paye un travail, il est suffisant pour dire que ce système-là n'est pas bon. Pour questionner ce système-là, pour dire que s'il y a un système qui n'est pas capable de nourrir, pas capable de vivre dans un système, ça veut dire qu'il n'y a pas un système viable. Alors, ça veut dire ça, robotisation, il y a une pression des deux côtés. Ça veut dire que le capitaliste, lui, se profit peut aller diminuer, et travailler, lui, un côté, ça veut dire qu'il y a deux la force. Travailler, lui, peut menacer ce moyen servi à travers mon travail, paiement travail. Alors, tous les deux peuvent aller dans sa direction-là, mais seulement par lui-même, non, il pas pour arriver. Il est capable, quand il y a faire collision, il est capable catastrophique si peinant un plan, un programme politique pour machine, le monde, pas un poste, mais un besoin global, parce qu'il n'est pas capable d'avoir un poste global que pour dire que ça va un développement qui finit dans le travail, grâce à travail qui toutes générations avant il fait, et que tout ça progrès qu'il fait dans la productivité, tout ça là bien capable de collectif. Il est bien capable de gérer d'une façon collective. Pour qui ou capable et non suffisant. Ça que les là dans ça les mondes là travail capable de un plaisir ou faire un travail parce qu'ils sont contents de faire travail là et ou peut gagner ce qu'ils ont besoin pour vivre bien et qu'on a les temps pour faire les autres développements dans la société qui pour bénéficier tout le monde et aussi pour produire des marchandises, des affaires qui dit bizarre. Vous ne pouvez pas produire des affaires juste parce que vous pouvez faire compétition, juste parce que vous pouvez faire profit, juste parce que et aussi vous pouvez forcer les gens à se parce que vous pouvez produire. Pour produire des affaires qui sont nécessaires pour tout le monde. Et là, ça veut dire que vous gagnez une qualité de l'économie. Sa robotisation-là, ça aime, ça l'espoir qui ou capable de l'économie, que tu capable de l'abondance.
et que tu es capable et une possibilité d'imaginer une autre qualité l'organisation sociale et que pour tout le monde dans le monde. Et ça veut dire ça, un peu qui me tient l'idée pour partager avec vous et que peut-être nous sommes capables, après ça, de un débat, nous comment manière nous capables de développer, approfondir.